my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Glory, glory, glory be to God. To Jesus be the glory. Oh, merci, merci encore une fois pour sa sainte présence. Sa présence majestueuse et glorieuse. C'est tout ce dont nous avons besoin dans notre vie. On peut tout nous ravir, sauf cette glorieuse présence. C'est ça qui fait que nous soyons en vie et c'est ça qui fait que nous puissions vraiment nous épanouir, nous prospérer. Sans cette présence, nous serons les gens les plus malheureux à la surface de la terre. Mais du moins, il nous a promis que je serai avec vous jusqu'à la consommation des temps. Oui, cette portion des Écritures nous rassure, quelles que soient les circonstances. Tenons-nous bon, ne baissons pas les bras. Nous sommes rassurés que lui-même, Jéhovah Shammah, il est constamment, continuellement présent avec nous. Et ensemble, nous allons conquérir et gagner, oui, notre territoire pour Jésus. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés, qui suivent fidèlement cette émission. Que la grâce du Seigneur soit encore une fois sur vous. Merci pour tous mes fils et mes filles aussi qui suivent constamment, continuellement, tous les amis, tous les serviteurs de Dieu. Vraiment, que ces messages vous fassent du bien, puissent vous apporter quelques lumières, puissent vous aider aussi dans le travail que vous êtes en train d'abattre. Merci pour mon très cher ami, le visionnaire de l'église, de la communauté EPV, apôtre Lushima. Beaucoup de respect pour le travail que tu es en train d'abattre. Merci pour les encouragements, pour la parole que tu m'as envoyée dimanche passé. Que le Seigneur te bénisse. On est ensemble. Merci, Pasteur Constant. Merci, Lady Nadia. Je ne cesserai de les remercier pour leur obéissance, leur soumission. Oh, ce grand travail qu'ils sont en train d'abattre. Des cœurs, des vies, des familles, au loin de près, qui sont bénis, impactés, parce qu'ils ont écouté la voix du Seigneur. Ils n'ont pas regardé la réalité. Mais quand l'ange était descendu pour secouer l'eau, tout de suite, ils se sont jetés. Et la grâce de Dieu est en train de se manifester. Et nous croyons que de grandes choses s'apprêtent à arriver encore sur EPV. Nous n'avons encore rien vu. J'ai dit, nous n'avons encore rien vu. Nous tenons Dieu au mot et nous savons que Dieu va encore amener, oui, au EPV beaucoup plus loin. God Almighty. Merci, merci, merci for my chocolates, my baby Anemo Bejo. Love you, love you, love you. Take care, my baby. God Almighty. Merci Seigneur pour ta grâce, ta fidélité. Saint-Esprit, que tu sois le patron dans cette émission. Toute la place, l'espace soit occupé que par toi. Qu'il n'y ait rien de nous, mais nous voulons vraiment nous soumettre, être à ton école. Que tu nous inspires, que tu nous parles, que tu nous conseilles, que tu nous orientes, que tu nous donnes la direction. Que ça ne soit pas seulement un sermon, mais que ce soit plutôt une orientation qui va aider quelqu'un, Seigneur, en qui tu as investi des trésors et des richesses, pour que nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi, anticiper les choses
et endommager ce que toi, Seigneur, tu as arrêté. Merci pour ta main puissante. Gloire, louange à toi, Majesté. Amen, amen. Alors, sans plus tarder, nous allons encore relire les Écritures pour nous remettre dans le bain. Donc, nous sommes toujours dans notre enseignement sur la maturité spirituelle. Nous avions déjà étudié pas mal de choses ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler du fils aîné et les plus jeunes. Donc, nous voulons voir la différence entre les deux, leurs qualités, leurs erreurs, pour que ça puisse aussi nous aider dans notre marche avec le Seigneur, dans ce que le Seigneur s'apprête à réaliser, et puis dans le travail aussi que nos leaders sont en train de réaliser dans notre vie. Très important. Donc, nous sommes dans Luc, chapitre 15. Nous lirons à partir du verset 11. Luc, chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il y eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau, ou les cochons, dit d'autres versions. Une autre version dit des cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Verset 21, le fils lui dit, « Mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. » Verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais, j'aime ça, transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec de prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant lui dit, « Père, tu es toujours avec moi. » My God. Et tout ce que j'ai est à toi. Très important. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. My God, good God Almighty. Donc, j'ai essayé d'évoquer quelques points pour ne plus retourner en arrière parce que, faute de temps, nous voulons vraiment exploiter notre temps au maximum pour passer à autre chose, s'il vous plaît. Donc, nous avions vu le travail qu'un père, qu'un vrai leader fait. C'est-à-dire un leader voit toujours son futur. Il prépare son futur dès maintenant. Dès qu'il commence, il pense déjà à son futur et il commence à mettre chaque chose en place.
Hein, Jésus a fait pareil. Dès qu'il est arrivé, la première des choses, il va chercher les disciples qui doivent rester avec la vision. Et il a commencé à travailler, il a commencé à investir, à les enseigner, à les apprêter, parce qu'il savait que le temps était court. Donc ça, c'est la vision que chaque leader doit avoir. J'aime le dire et je le redis encore. C'est-à-dire, un leader, c'est une personne qui doit s'assurer, lorsqu'il va dormir, que même si le Seigneur, aujourd'hui, m'est ramené à la maison, mais il sait qu'il y a au moins une personne prête à prendre la responsabilité. Ça, c'est très important. On n'est pas éternel, humainement parlant. Spirituellement, oui, mais humainement, on n'est pas éternel. Un jour viendra, nous partirons. Donc, avant que ça soit trop tard, prépare-toi en conséquence. Et c'est ce que ce père faisait. Il y a un visionnaire, un leader responsable, et qui a vraiment travaillé longtemps, travaillé dur pour amasser un certain nombre de biens, pour pérenniser sa vision, pérenniser l'entreprise, qu'un jour même quand je partirai, mais j'aimerais me rassurer que cet héritage restera de génération en génération. Voilà ce que doit être notre vision. L'œuvre de Dieu est censée être pérennisée, c'est-à-dire la vision doit rester, doit demeurer. Même le jour où tu partiras, mais qu'on continue vraiment la vision, qu'on continue à parler de l'œuvre du travail que tu avais entrepris. Jésus est parti. Oh, ça fait très longtemps déjà, plus de 4000 ans que le Seigneur est parti. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous ouvrons nos Bibles et nous dit Jésus, la Bible dit, Jésus a dit. On continue encore à parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des fils autour de lui qui ont saisi la vision, qui ont été préparés, qui ont été formés, et qui sont restés avec la vision. D'ailleurs, Jean dira dans son épître que ce que nous avions vu, ce que nous avions entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous venez vous joindre à nous, pour que vous vous joigniez à nous, que vous fassiez partie de cette famille. Voilà la raison pour laquelle nous, on est en train de travailler pour continuer la vision, l'œuvre que notre leader, notre père avait entrepris. Donc c'est ça un bon leader. Donc nous devons penser vraiment à cela. J'encourage tous les bien-aimés, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs à qui Dieu a mis sa main. Hein? Sachez-le que, oui, que cette vision est une vision céleste, ça vient de Dieu, mais tu dois vraiment faire en sorte que, après toi, que la vision ne meure pas. Comme je l'ai dit la semaine dernière, que nous-mêmes, nous sommes aussi missionnaires dans la vision. Hein? Tu as reçu la vision, tu as accouché la vision, mais tu es aussi missionnaire dans la vision. Un jour, ta mission s'achèvera, mais rassure-toi qu'il y a Josué pour prendre le relais. C'était le cas de Moïse. God Almighty. Donc, cet homme a fait le travail, et parmi ses fils, il en avait deux. L'un, la Bible nous présente comme le fils aîné. Et dans mon enseignement, le fils aîné représente donc quelqu'un qui a déjà été apprêté à prendre le relais, à prendre la responsabilité. Donc le père était tenté de l'initier, en train de le préparer en conséquence. Hein? Et le fils aîné également avait aussi sa part dans l'héritage. Parce que chacun de nous, chaque fille a sa part, a sa grâce, a quelque chose que le Seigneur a investi en lui. Et le travail s'est fait par rapport à ça, par rapport à ce que Dieu a placé en toi. Hein? Donc nous devons savoir ce que nous sommes, ce que nous avons de la part du Seigneur, et permettre évidemment à nos leaders, à nos enseignants, vraiment de faire le travail pour nous aider, afin que nous soyons à la hauteur de notre appel, à la hauteur de notre mission. L'appel peut être là, la grâce peut être là, mais il est important que nous passions par le développement. Jésus, je parlais de Jésus, Jésus étant enfant, né à Bethléem, entre les mains de Marie et son père adoptif Joseph, ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'il croisse, grandisse. Mais il était Dieu dès sa naissance. Il n'est pas devenu Dieu au fil du temps. Il était Dieu, mais il fallait attendre qu'il atteigne l'âge exigé pour commencer. Et c'est là où il va dire, il faut que je m'occupe des affaires. Ça, c'est une récapitulation de mon père. Donc, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous devons vraiment passer à l'école, où nous devons nous laisser former, préparer en conséquence. Ne soyons pas pressés. Et c'est le cas de ces jeunes hommes. Le père savait que le jeune homme avait encore une longue route. Il avait encore beaucoup de choses à apprendre.
Hein? Donc, c'est les moins âgés. Oh, il y en avait déjà un qui était encore plus avancé que lui. Donc, le père savait que la route est encore longue pour l'enfant. Mais bizarrement, le plus jeune qui va venir voir le père pour lui dire que, oui, papa, donne-moi ma part d'héritage. Hein? Ce n'est pas un rebelle qui sort comme ça sans rien dire à son père, il met la main sur le bien du père et puis il l'amène, ou bien il dénigre son père. Non, 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 ce n'était pas le cas de ses fils. Ses fils a commencé à développer certaines pensées, certaines idées en lui-même, croyant que oui, je suis déjà prêt, regarde ce que j'ai fait par rapport à l'espace que le père lui avait donné, pour développer les dons, l'habileté, la capacité qui était en lui. Et il le faisait tellement bien. Tu vois? Et quand on fait parfois, le parent, le père est là, il nous apprécie, il nous encourage, les gens nous font des éloges. Et sans tenir compte que oui, c'est juste un processus, c'est juste une étape. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et en vivant cela, en expérimentant cela, alors il a commencé à se faire des idées dans sa tête et il croyait que non, moi aussi, je peux aller faire mon petit royaume, je peux aller aussi de mon côté aussi, commencer aussi ma vision, commencer aussi mon ministère. Je sais déjà comment mon père fait, moi aussi je vais le faire. Oh, il y a des choses que le père ne lui avait pas encore appris par rapport à son âge. Il y a un temps pour toutes choses. Do you understand? Et le père, le fils va venir voir le père. Le père, pour éviter problèmes, difficultés, l'incompréhension, tout ça, il dit, ok, la Bible dit, il partagea ses biens à ses fils. Donc, la part du premier-né est restée dans l'héritage du père parce que le père était en train de la prêter justement pour prendre le relais. Il savait qu'un jour, moi, je vais partir, c'est le fils aîné, normalement, qui doit rester avec la vision. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et le plus avancé, évidemment, il avait atteint une certaine maturité, un certain âge pour comprendre les choses, voir clair, comprendre le fonctionnement du royaume, comment les choses évoluent, comment les choses se font. Et il est resté soumis à son leader, à son père, sachant que, connaissant la notion du temps, il attendait le temps marqué, au temps marqué, le kairos, le temps marqué par Dieu pour commencer. Mais les fils, les moins âgés, ils n'avaient pas la notion du temps. C'est très important. Hein? Beaucoup de gens aujourd'hui passent à côté du plan de Dieu, passent à côté de la plaque, parce qu'ils ne connaissent pas la notion du temps. On est tellement pressé, on se compare tellement avec les autres, on veut tellement parfois prouver les choses, et cela nous pousse parfois à tomber dans la chair, à faire les choses pour se faire plaisir, pour prouver à certaines personnes que nous aussi, nous avons aussi les niveaux, que nous avons aussi les bagages, nous avons aussi l'habileté. Or, dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. Hein? On ne s'appelle pas, c'est Dieu qui appelle et qui envoie. Mais le fils ici, ce n'est pas le père qui l'a appelé pour dire, mon fils, oui, j'ai constaté, je vis que oui, maintenant tu es prêt, alors je vais étendre ma vision, je vais élargir ma tente, je vais allonger mon cordage. Alors mon fils, j'aimerais t'établir à l'ouest, que tu ailles là-bas maintenant pour aussi gouverner, diriger une entreprise, diriger un ministère. Ce n'était pas le cas. Le fils est venu parce qu'il croyait qu'il était prêt. Donc ce que nous appelons auto-appel. Hein? C'est-à-dire que je forme mon appel à ma manière, à ma façon. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quoique l'appel de Dieu peut être là. Mais si on ne fait pas attention, on fait les choses à notre manière et ça nous pousse maintenant à engendrer Ismaël. Parce que Ismaël, Abraham avait la promesse. Sarah avait la promesse. Mais vu la réalité, les circonstances, Sarah n'avait plus de patience. Il voulait maintenant anticiper Dieu, faire les choses à sa manière. Voilà ce qui se passe. Quand on veut anticiper les temps, quand on ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu, on tombe dans la chair et on fabrique quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu a in his mind, dans sa pensée. Voilà. Il va prendre la servante, il l'associe à son mari et ils vont engendrer Ismaël, dont on appelle âne sauvage. C'est un hybride, mélange d'espèces égyptiens avec un hébreu. You understand ce que ça produit? C'est un hybride, c'est-à-dire des espèces s'unissent et ils engendrent. Do you understand what I'm saying to you? C'est très dangereux. Et nous voyons quelles furent les conséquences de cette union.
Pourquoi? Ça, c'est un produit de la chair. Et le produit de la chair apporte toujours des problèmes, des difficultés. Et jusqu'à présent, nous voyons ce que nous voyons, nous savons ce que nous savons. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe ici. Les fils prodigues, les moins âgés, le plus jeune, celui qui est immature, il se croit, il se prétend. Il pense même qu'il dépasse son grand frère. Il dit à ce frère-là, lui, à mon clarté, comme on dit chez nous, à Yuma. Or, la connaissance de principe l'a maîtrisé. Il savait tellement apprécier l'autorité déléguée. Il croyait tellement en lui, à ce que le Père réalisait. Il est resté dans la soumission et dans l'obéissance. Si tu sais écouter de Dieu, tu comprends le principe de Dieu, tu vas rester dans la soumission et dans l'obéissance. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, d'anticiper les choses. Et le Père donne l'héritage au Fils. Et nous voyons, quand le Fils reçoit l'héritage, dès qu'il reçoit l'héritage, les dégringolages commencent. Il commence à dégringoler. C'est ça le mot. C'est fait à faire une chute libre. Hein? C'était la dégringolade. Voilà les mots. Hein? Commence à faire chute libre. Au lieu de monter, aller de progrès de gloire en gloire, de succès en succès, de réussite en réussite, de grandeur en grandeur, d'église en église, de ministère en ministère. Non. C'était la chute qui a commencé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la maîtrise. Il va prendre l'héritage, la grâce que le Père lui accorde. Tout de suite, ça est tellement sans vision, parce que c'est un enfant, c'est un bébé, il a la mentalité d'esclave, il n'a aucune vision, aucune ambition. Il prend tout l'héritage qu'il avait reçu de la main du Père, il va les vendre. Voilà la folie. On ne vend pas l'héritage. On ne vend pas la grâce. On ne vend pas l'onction qu'on nous donne. Combien de gens aujourd'hui, combien de serviteurs aujourd'hui se sont vendus à cause de la grandeur, à cause du prestige, à cause de l'argent, des matériaux. Les hommes de Dieu se sont vendus. Ils ont hypothéqué l'onction, j'en ai déjà parlé. Ils ont tout bousillé, ils ont tout détruit. Ils se sont vendus. Ils ont terni leur image. Ils ont souillé leur témoignage. Plus personne ne veut les entendre. Plus personne ne veut les écouter. Des hommes d'impact qui ont une grâce exceptionnelle. Mais ce qu'ils ont fait a fait qu'aujourd'hui, les gens s'en méfient. Ils n'ont plus confiance. Ils ne veulent plus les entendre. Leurs paroles, leurs messages n'ont plus d'impact. Pourquoi pas? Ils se sont laissés. Ils ont trafiqué l'onction. Ils se sont vendus. À cause des biens de ce monde, ils ont vendu des prophéties. Ils ont utilisé des méthodes purement humaines pour soutirer de l'argent. Et comme Dieu n'aime pas de telles choses, ils ont été exposés. Et les gens n'en veulent plus. Do you understand? C'est une folie parce que quand on ne se connaît pas, quand on ne connaît pas son identité, c'est là où on tombe dans les choses pareilles. Mais si tu connais ce Dieu que tu aimes, ce Dieu que tu sers, la valeur de la grâce que tu as, la valeur de l'onction que tu as, lorsque l'onction de Dieu va vraiment remplir ta vie et va commencer à se déverser, let me tell you, il y a une dimension d'onction qui fait que le cœur soit touché et que les gens commencent à soutenir ta vision, à soutenir Dieu lui-même va amener les gens. Oh my God, you don't understand? C'est ainsi que Jésus a dit à ses disciples dans Luc chapitre 22, verset 36, il dit que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Vende son vêtement et achète une épée. On ne vend pas l'épée pour s'acheter un vêtement. My God, ça c'est bon ça. On ne vend pas l'épée. L'épée, c'est la parole. Les dés, en plus, ils se sont achetés des épées. Pourquoi des? Ils étaient au nombre de 12. Des épées n'étaient pas assez suffisantes. Mais il est dit, achetez des. Pas 3, pas 4, pas 12. Des, c'est suffisant. Spirituellement, des épées parlent seulement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ça forme la parole de Dieu en entier. Il suffit seulement d'avoir ces deux épées, ça y est, c'est bon pour toi. Donc il faut garder jalousement ton épée, les deux épées, la parole qui se complète, l'ancien et le nouveau. Mais tu ne peux pas vendre l'épée, hypothéquer l'onction.
pour avoir seulement une Mercedes neuve, avoir une grosse machine, avoir un grand villa. Ce n'est pas se connaître, ce n'est pas connaître le Dieu que tu sais. Dieu peut te donner plus que ça. Do you understand? Ah, ça c'est entre parenthèses, c'est un autre message. C'était juste pour vous rappeler. Gardez jalousement votre épée. Gardez jalousement votre onction. Ne les trafiquez pas. To Jesus be the glory forever and ever. Merci Seigneur. On doit avancer. Donc la première des choses, il vend. Quand il vend, il va prendre maintenant l'argent. Quand il prend l'argent, alors il va tomber dans la folie, il va s'éloigner du Père. C'est-à-dire, il sort de la couverture, il sort de la protection. Il n'a plus de Père spirituel, il n'a plus de couverture, il n'a plus d'overseer, il n'a plus de surveillants qui peuvent veiller sur sa vie, les canaliser, les conseiller. Non, il n'en voulait pas. Alors, pour que cela ne soit pas ainsi, il fallait vraiment qu'il s'écarte, qu'il s'éloigne, qu'il aille vivre dans un monde lointain, là où personne ne va les contrôler. Combien de fils agissent de la sorte? On ne veut plus parler de père spirituel. Il y a même des enseignements qui nient tout simplement la paternité spirituelle. Pourquoi? Parce que nous n'en voulons pas. Parce que ce père-là auront leurs yeux sur nous. Nous voulons tellement notre indépendance, faire les choses à notre manière. Nous voulons dépenser l'héritage que nous avions reçu. Or, même toi-même qui nie aujourd'hui la paternité spirituelle, mais il y a eu quand même des pères qui ont fait ce travail dans ta vie, qui t'ont aidé, qui t'ont enseigné. Pour que tu arrives là où tu es arrivé, il y a eu des gens qui ont investi. Ce sont des pères qui ont fait le travail. Mais tellement nous voulons l'indépendance, nous voulons faire les choses à notre manière, c'est ainsi qu'on est en train de renier nos racines, renier ces gens qui ont fait le travail dans notre vie. Mais ne tombe pas dans ce piège. Regarde ces fils, ils s'éloignent, alors que il y a des fils qui ne peuvent jamais s'éloigner. Tout au long de leur vie, ils doivent dépendre que de leur père. Leur ministère est lié au ministère de leur père. Ils seront toujours sous un leadership. Ils n'ont pas la grâce de prendre la tête, d'être le number one pour diriger une vision. Non. Ils doivent toujours collaborer parce que Dieu n'a pas investi cette grâce en eux. Très important. Tu dois te connaître. Il y en a évidemment qui prendront leur chemin, mais toujours en accord avec leur père. Quand ils vont partir, le père reste son mentor. Hein, il continue à faire route avec lui, à l'accompagner dans sa vision, dans son ministère. Il continue à recevoir la protection du Père, les conseils auprès du Père. Et cette voix autoritaire, s'il faut les blâmer, le Père sait comment les blâmer, l'aider, afin qu'il ne tombe pas dans la folie. Very important. Mais pour ses fils, il fallait qu'il reste avec le Père. Mais il va anticiper les choses. Quand il anticipe les choses, nous voyons sa chute maintenant. Nous voyons sa chute. My God, il vend, quand il vend, maintenant avec cet héritage, aurait de penser aussi à son futur, qu'un jour, moi aussi, j'aurai des enfants, mes enfants vont grandir, et que je dois leur laisser l'héritage. Non, sans souci. Voilà ces leadership enfantés, voilà ces leadership des leaders immatures. Ils ne pensent pas au futur, ils ne pensent pas qu'est-ce qui va arriver demain. Non, lui, il voit seulement le présent, c'est le présent qui l'intéresse. Tout ce qu'il a, ce n'est que lui maintenant. Je vais vivre maintenant. Je vais m'enrichir maintenant. Je vais tout avoir. Même l'argent qui est pour l'œuvre, pour la vision, pour la recette. Mais on met la main. Oh my God, you don't understand what I'm saying to you. C'est vraiment avec un esprit de Dieu que je vous parle. Ce n'est pas pour humilier, non. C'est juste aider aussi. Parce qu'il y a des gens qui font ces choses par ignorance. Si tu es intègre, les gens te feront confiance. Et les bénédictions viendront de partout. Si les gens voient ton sérieux, les gens voient ton intégrité, les gens voient la grâce de Dieu dans ta vie, Dieu enverra des hommes qui vont faire ce travail. My God, you don't understand what I'm saying to you. To Jesus be the glory. Tu n'as pas besoin de tomber sur bas. Il a tout vendu. Et quand il va vendre l'héritage, je parlais de vendre l'héritage dans notre langage, c'est-à-dire dépenser les témoignages, la grâce, l'onction, tout ce que tu avais à telle enseigne. Maintenant, tu es dépouillé, tu n'as plus rien. Les mêmes personnes qui te considéraient hier, aujourd'hui ne te considèrent plus. Les messages qui leur faisaient du bien, mais aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre.
Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Et la Bible dit, après ces dégringolages, alors, my God, to Jesus be the glory. Après, qu'est-ce qui va arriver alors? La dépense, il dépense sa fortune. Après avoir dépensé maintenant toute sa fortune, il n'a plus rien. Celui qui était sous le leadership de son père, qui recevait une bonne éducation, qui était bien soigné, bien entretenu, qui était un modèle, qui était un exemple, qui était un témoignage pour les autres. Maintenant, il se retrouve dépouillé, il n'a plus rien. Parce qu'il a tout dépensé. Dans la folie, il est allé se mélanger. Lui qui était mis à part, sanctifié. Mais il se mélange avec les mondains. Il trouve du plaisir maintenant dans les choses du monde. La présence de Dieu ne lui dit plus rien. Il tombe dans la folie. La musique du monde. Mais un leader, mais la musique du monde qui danse la musique. Excusez-moi, je crois qu'on est mis à part. Sortez des milliers d'eux, nous dit la Bible. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit la Bible. On est sanctifié, mis à part. La mère de Samson était mise à part à cause du bébé qu'il portait. Il ne devait pas prendre les liqueurs fortes. Do you understand what I'm saying to you? Donc, quand on est de Dieu, il y a un régime à suivre. On est soumis à un régime. Il y a des choses qu'on ne peut pas toucher. Ça devient des interdits pour nous. Il faut qu'il y ait la différence entre la lumière et les ténèbres. C'est la Bible qui le dit. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est dans la Bible. Nous devons afficher notre identité. On est des citoyens des cieux. Nous nous affectionnons aux choses d'en haut, aux choses des cieux. Et la plus grande que le ciel nous a donnée, c'est Jésus. Nous nous affectionnons à lui, à son œuvre, à ce qu'il est, à ce qu'il a fait pour nous. Rien ne peut le remplacer. Tu crois que Jésus viendrait te chercher pour que vous alliez au concert? Dis-moi. Il va le faire, il vient te chercher. Allons dans le concert, allons dans la folie. Il ne le fera pas. Pourquoi alors? Parce que tu crois que Jésus n'est plus là. Il vit en toi par le Saint-Esprit. Dans quelle position mets-tu le Saint-Esprit quand tu l'amènes dans ces choses-là? Qu'est-ce que tu crois? Le Saint-Esprit t'acclame? Non, nous devons savoir ce que nous sommes. My God. To Jesus be the glory. Et finalement, la Bible va dire, la crise maintenant va frapper l'héritier. Quand on sort prématurément, il y a toujours des conséquences néfastes. Je dis, il y aura toujours des conséquences néfastes. Tu finiras toujours mal. Aïe, 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 aïe. Parce que tu as bousillé les plans de Dieu. My God, la Bible dit, au verset 15. Verset 14, lorsqu'il a eu tout dépensé, une grande famine servait dans ce pays, il commença à se trouver dans les besoins. Lui qui ne manquait de rien, il commence à se trouver dans les besoins. Tu vas être dans cet état, mon frère, ma soeur, où tu seras déprimé parce que les choses deviennent compliquées, tu ne sais même pas comment faire pour payer la salle en question. Tous ceux qui sont autour de toi se rebellent, se révoltent contre toi. Tu vas finir avec l'hypertension ou l'hypotension, avec AVC, à cause de la pression du ministère, parce que tu n'es pas assez préparé. Il y a un temps pour toutes choses. Les muscles doivent être développés pour prendre le leadership, pour prendre la bergerie, pour être à la tête, parce qu'il y a des réalités que nous ignorons. Le ministère, ce n'est pas la Bible dorée, ce n'est pas la colle blanche. Non, il y a une autre réalité que tu ignores. C'est un combat de tous les jours. Il y a une coupe qui t'attend. Jésus a dit à Jean et Jacques qui voulaient être l'un à gauche, l'autre à droite. Boirez-vous la coupe que je boirai? C'est-à-dire chaque niveau a sa coupe. Être pasteur, il y a une coupe réservée.
Et si tu n'as pas ce don, tu n'as pas cette grâce, tu ne boiras pas. C'est amer, c'est douloureux, c'est difficile. Tu finiras mal, tu risques de partir avant le temps. Do you understand? Les difficultés se sont surgies, les choses se sont compliquées, toutes les portes étaient fermées pour lui. Il ne savait plus quoi faire, plus moyen de vivre, plus de finances, plus de gloire, il a tout bousillé, il a tout saccagé. Combien de gens vous avez foulé au pied la grâce de Dieu? Vous avez piétiné l'onction que vous aviez autrefois. Vous êtes dépouillé complètement, totalement. Si vous pouvez être sincère vous-même, vous savez que c'est seulement à l'apparence. Mais moi-même, à moi, je sens que je suis vidé. Il n'y a plus rien. Parce que tu étais connecté à une source et tu t'es déconnecté. Tu n'es plus alimenté. Tu es vide. Tu ne reçois plus les instructions. Tu ne reçois plus l'onction, la grâce qui tombe sur la tête d'Aaron et qui se répand sur la barbe et finit au bord de la robe. Tu ne reçois plus cette onction. Et tu sèches comme ce garçon. Il a séché. Il n'avait plus rien. Et comme il était éloigné de son père, la Bible dit, le jeune homme dit, alors, il alla se mettre au service d'un habitant du pays. My God! Lui qui était sous la couverture de l'homme le plus riche, le plus grand leader, qu'il a prêté à son futur qui le préparait. À cause de sa folie maintenant, il est réduit maintenant à la servitude. Il devient maintenant esclave de quelqu'un d'autre. Il va travailler sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Et la personne à question n'a pas la même vision que son père. Ce n'est pas la même entreprise. Ce n'est pas le même esprit qui gouverne, qui dirige les choses. Mais à cause de la crise, à cause du manque, il va aller se compromettre. Si tu ne fais pas attention, tu risqueras de tomber entre les mains des démons, entre les mains du diable. Tu vas te retrouver en train de servir dans une entreprise satanique démoniaque. Il donne l'impression que c'est une entreprise de Jésus, mais en réalité, Jésus n'est pas là. Souvenez-vous de ce que le serviteur anonyme avait dit à Ruth, reste dans ces champs, reste dans le champ de Boaz. Il y en a plein de champs ici, mais tous les champs ne sont pas les champs de Boaz. Le Boaz qui est l'image de Jésus. Le champ qui est l'image de l'église, 1 Corinthiens 3:9. C'est dans les champs de Boaz, là où il y a la vie, là où il y a la provision, là où il y a de l'eau pire, là où il y a la viande fraîche, là où il y a les promesses, là où on est en sécurité, là où Ruth est protégé, l'image de l'église païenne et des nations, des gentils qui sont incorporés dans la famille à cause de l'alliance du mariage. Mais il fallait la prêter, la prévenir, qu'on ne met pas le pied dans n'importe quel champ. Dans d'autres champs, là, ce n'est pas Boaz qui est propriétaire. C'est l'adversaire de Boaz, c'est l'ennemi, c'est le diable. Quand vous mettez le pied dans ces champs-là, ça y est, c'est bon, c'est fini. Vous allez manger le pain de ces maîtres-là. Oh, ces pères-là, c'est la fausse doctrine. Oh, you don't understand what I'm saying to you. Combien des héritiers ont fini comme ça, dans les champs étrangers, dans l'entreprise étrangère, comme ses fils. Il va se retrouver dans un champ, dans un autre champ. Pas, il sort du champ de Boaz. Il entre dans un champ étranger. Et le maître du champ va l'engager. Il devient maintenant berger, qui est l'image du pasteur. De pourceaux. De cochons. Dans d'autres versions. De porcs. Bangoulou. Ces garçons se retrouvent dans les champs de pourceaux, de porcs, les oiseaux, les animaux impurs, qui sont l'image des hommes animaux, qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, ils tombent dans le monde. Là, c'est la folie. Hein? Donc c'est une église vraiment où le monde est dedans. C'est là, il devient berger maintenant là-bas. Il est établi pasteur là-bas, dans une église de porcs. Et il y a un maître qui l'a embauché. Et qui l'oblige, qui lui impose certaines obligations. Parce que c'est moi qui te paye maintenant.
Tu ne dépends plus du ciel, tu ne dépends plus de Dieu. Tu tombes maintenant entre les mains du diable. Il va t'humilier jusqu'à ta plus simple expression. Do you understand? Et dans cette église-là, il y a de la folie, il y a la prostitution, il y a la débauche, il y a de la saleté. Les garçons ont commencé à engoulonner, c'est l'église de Ngoulou. Donc le pasteur lui-même, donc lui qui est établi pasteur, il est obligé maintenant d'embrasser la doctrine de cet homme qu'il a embauché, qui est l'image du diable. Il doit embrasser sa doctrine. You understand? Il doit nourrir les gens avec ce que le maître lui donne. C'est comme ça que tu veux finir. Combien de gens étaient les futurs? Combien de gens, c'était des futurs évangélistes, des futurs pasteurs. Mais aujourd'hui, ils se sont compromis. Ils ont fini leur vie. Dans certaines maisons, ils ont fait des alliances. Ils sont morts prématurément. Pour ne pas citer le nom, on en connaît beaucoup. Qui sont allés toucher au gris-gris pour prouver quelque chose. Parce qu'ils voulaient anticiper les choses. Aujourd'hui, ils sont enterrés. On n'en parle plus, oubliés. Mais ils ont secoué aussi ce pays, la France, l'Europe, d'autres nations. Les gens appréciaient leur grâce, les gens appréciaient la prophétie, les gens appréciaient le message. Mais voulant anticiper les choses, voulant se faire voir, voulant paraître grand, ils ont quitté le champ de Boaz pour aller embrasser d'autres doctrines. Et ils ont mal fini. Et c'était le cas de ces garçons. Ils tombent dans la folie. Ils tombent dans la folie. Mon frère, ma soeur, berger. Comment vis-tu ta vie? Comment te comportes-tu aujourd'hui? Quel type d'église diriges-tu? Ce n'est pas une église de pourceaux. Le pourceau, c'est l'image. C'est figurative. L'image des hommes charnels, hommes animaux, qui ont besoin de rencontrer le Seigneur, le vrai Seigneur. Et ce garçon qui était censé leur prêcher le véritable, le vrai, lui-même il tombe dans la compromission. Il a déjà perdu l'esprit du Père. Il a embrassé l'esprit maintenant de celui qui l'a enrôlé. Et il commence maintenant à travailler pour lui, à enseigner les enseignements que cet homme lui donne. Combien de gens sont sortis de la vraie doctrine aujourd'hui? My God, help me s'embarrer. Parce que tout simplement tu t'es détaché avec ton parent, avec ton père, avec ton maître, celui qui était censé t'aider. Et vraiment il faisait le travail, les gens appréciaient. Mais du coup, tu es tombé dans la folie. Good God Almighty. Et Dieu merci. Parce que la Bible dit, arrivé à un certain moment, ces jeunes hommes voulaient manger la nourriture des pourceaux. Mais la Bible dit, les pourceaux les repoussaient. Et comme bitumbat. Non. Et je dis merci parce que les ngouls l'ont repoussé. Parce que malgré cela, mais je crois que la main protectrice, les soins providentiels de Dieu, l'a gardé, l'a préservé. Le Seigneur n'a pas voulu que ces garçons puissent manger cette fausse doctrine en lui, que cela entre en lui. Il n'a pas mangé. Il voulait manger. Lui, il voulait. Parce que tout était bloqué, il n'avait plus rien. Mais la Bible dit, ce sont les pourceaux qui les repoussent. Dieu peut utiliser même la nature à cause de ce qu'il a investi en toi. Pour t'empêcher de ne pas t'enfoncer. My God. Oh, Raboko Shataraba. J'ai dit, Dieu peut utiliser la nature pour bloquer, empêcher. Tu veux avancer, mais la nature te bloque. Le gouvernement te bloque. L'immigration te bloque. Parce que Dieu sait que si tu franchis, ça y est, c'est bon. C'est que tu à l'intérieur de toi dois mourir. Tu es dans ton environnement, reste. Dieu est Dieu. God Almighty. Je dois aller vite pour terminer. Et la Bible dit, les garçons voyant maintenant qu'il n'avait plus rien à manger, même les pourceaux, ne voulaient pas partager avec lui. Alors, il est revenu en lui-même. Very important. Il ne faut pas faire la tête. Rentre en toi-même. Où es-tu? Tu as voulu anticiper les choses, mais où es-tu maintenant? Regarde-toi bien. Dans quel niveau es-tu maintenant? À quel niveau es-tu maintenant? Veux-tu rester à cause de l'orgueil? Tu veux endurcir le cœur? Tu fais semblant, extérieurement les gens croient que tu t'épanouis, mais toi-même en réalité quand tu rentres chez toi dans ta chambre,
Tu sais ce que tu es en train de vivre et d'endurer. Tu n'en peux plus. Tu vas craquer pour rien. Sois sincère, sois honnête vis-à-vis de toi-même. Et vis-à-vis de comme ce garçon. Il a réfléchi. La réflexion et la décision. À un certain moment, tu dois vraiment rentrer en toi-même, réfléchir et prendre la bonne décision qui te sera favorable. Il dit non, j'ai péché, j'ai fait ce qu'il ne devait pas faire. Il ne fallait pas partir par anticipation. J'ai offensé. Oh mon père. Et à rentré à lui-même, il s'est dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Le père avait embauché même des mercenaires qui travaillaient justement pour vraiment préparer, amasser ce bien pour leur intérêt. Mais il est parti. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. C'est ça qui nous dit, cet orgueil-là, qui t'empêche là de t'humilier. Tu es conscient que je mal agi, je ne devrais pas faire ce que je fais. J'ai anticipé les temps. J'ai déshonoré mon père. Je dois m'humilier. Je dois retourner auprès de mon père. Il est toujours mon père. Et m'humilier, demander pardon pour que mon père puisse me restaurer. Non, on veut faire semblant, on veut s'enorgueillir. Parce que moi, je me suis fait un nom, j'ai fait des croisades, les gens ont parlé de moi, tout ça. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton futur. Dieu est un Dieu de restauration. Et ton père a les témoignages. Il sait ce que tu es, ce que tu as. Ton départ l'a rendu malheureux. Il sait que quelque chose de précieux vient de partir. Le diable a mis la main. Je sais que ce garçon finira mal. Ce n'est pas la voie tracée par Dieu pour lui. Il est tombé dans la chair. Le Père le sait. Et peut-être c'est la prière du Père qui l'a ramené. Tu ne sais pas quel type de prière ton Père fait dans sa chambre pour ses fils et que Dieu avait investi dans sa vision. Il prie au Seigneur ceux qui sont de cette vision qu'ils reviennent. Pourquoi endurcir le cœur alors que les choses ne prennent pas la direction? Et ayez ce courage, retourne au pied de ton père. S'il faut même ramener les brebis, ramène-les, va demander pardon. Ce garçon a compris que je dois retourner, il est retourné. Il a dit même si le père ne m'acceptera plus comme fils, mais qu'il m'engage comme mercenaire, que je sois payé journalièrement. Ça me suffirait pour m'en sortir. Au lieu de vivre ce que je suis, cette misère que je suis en train de vivre. God Almighty, do you understand? Et le fils est rentré à la maison. Quand le fils rentre à la maison, avec l'impression peut-être que le père va me rejeter, va me refuser. Mais au contraire, la Bible dit, lorsque le père restera père. Quand on est père, on est différent. Quand on est père, on voit différemment. Quand on est père, on pense différemment. Quand on est père, on sait des choses que les autres ne savent pas. On a vu des choses que d'autres fils aussi n'ont pas vues. L'amour du père est toujours différent de l'amour des frères. Je dis l'amour du père est différent. Ne pense pas que le père va agir comme les frères ont agi. Non, l'amour du père est différent. Et c'est pourquoi parfois certaines personnes blâment leur père. Papa, ce qu'il a fait vraiment, non, nous ne sommes pas d'accord. L'amour du père est différent de l'amour des frères. Oh my God. La Bible dit, l'enfant revenait avec la tenue là, de berger de pourceau là. Désorienté, désemparé, sentant mauvais, sentant le pourceau. Do you understand? Il a dit, je m'en fous. Mais aujourd'hui, je dois retourner. Je parle à quelqu'un, prends la décision de qualité. Dit, je m'en fous aujourd'hui. Papa, je dois rentrer. S'il faut marcher à genoux, je marcherai à genoux, papa. S'il faut coucher devant la porte du temple, je vais me coucher. Mais aujourd'hui, papa, je me repentir parce que j'ai fait un mauvais choix. J'ai pris une mauvaise décision concernant ma destinée. J'ai tout bousillé, papa. Tu es le seul qui tient la clé de la part de Dieu pour me ramener dans la restauration, papa. Je reviens, je parle à quelqu'un, reviens à la maison. Le Père t'attend. Good God Almighty. Et la Bible dit, le Père a couru. Le fils marchait. Il est rentré en marchant. Le père, regarde, il a couru vite. Il n'a pas laissé l'enfant entrer dans la maison. Le père a couru, c'est prophétique. C'est nécessaire, c'est important pour chaque leader. Lorsque le fils sort de la vision comme ça, il voulait partir, il voulait aller, il s'en va comme ça. Quand il rentre,
très important. On ne l'accueille pas à l'intérieur. L'intérieur représente la vision. Il faut l'arrêter devant la porte. Mais beaucoup, quand l'enfant prodigue se perd, quand il revient, un fils qui était parti comme ça, vous devez faire le témoignage, acclamer Dieu, pourquoi? Parce que il a accumulé des choses, il a acquis certaines mentalités, il était avec des ngoulos, avec des pourceaux, il a appris des mauvaises choses, des mauvaises habitudes que toi, le père, tu l'avais jamais appris, que tu l'avais jamais enseigné. Il rentre avec toutes ces choses-là chez toi à la maison. Donc les gens qui sont à la maison, avec toi, les fils qui sont à la maison, vont découvrir une nouvelle personne qui va les amener des habitudes de l'extérieur, de l'autre côté. Et s'ils ne sont pas forts, ils risquent aussi de les empoisonner et de les influencer. Donc un travail doit être réalisé. Il ne doit pas rentrer à l'intérieur. Tu dois l'arrêter, le stopper à la porte. Il faut lui enlever les vêtements. Il enlève cette robe-là. Amène-moi une robe neuve, la robe de la maison. Il doit rhabiller la vision de la maison. Il doit se nettoyer, la sanctification, la pureté, revêtir l'esprit du ministère. Que dans ce ministère, il y a la crainte de l'Éternel. On ne se comporte pas n'importe comment. Tu ne nous amèneras pas les habitudes que tu es allé ramasser, je ne sais d'où. Je dois faire le travail en tant que berger. Do you understand? Ne te réjouis pas seulement que le fils est rentré. Enlève-le d'abord tout ce qu'il a accumulé, tout ce qu'il a récolté de là où il vient. Il doit être lavé. Son cerveau doit être lavé. Il doit être reprogrammé. Tu dois faire le travail. Change les vêtements. Mets l'anneau pour qu'il rentre. Retourne dans l'alliance du ministère. Change les chaussures. Sa façon de marcher a changé déjà. Il a pris une mauvaise route. Il était dans l'église de Pourceau. Alors s'il rentre avec ça, il va reprendre ceux qui sont à la maison et les ramener dans l'église de Pourceau. Oh my God. Il va t'amener les danses du monde. Tu ne vas pas comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais l'église est empoisonnée. Oui, c'est l'enfant qui est rentré là, c'est lui qui a ramené ces choses-là. Do you understand what I'm saying to you? Vous devez s'occuper des fils qui reviennent à la maison. Ne soyez pas pressés. Il y a un travail à faire. Il faut faire un lavement. Lavage de cerveau. Il faut les reprogrammer. Qu'ils soient rééduqués. Qu'ils réapprennent comment les choses marchent dans la vision, dans les ministères, à l'église. Que ces mauvaises choses-là ne peuvent pas rentrer ici. Tu dois avoir l'œil sur lui. Il doit rester assis, tu dois t'occuper de lui. Jusqu'à ce que vraiment il soit recyclé. Ah my God. Bon, vite. Pendant 5 minutes, on parle un peu du grand frère parce que je dois terminer. Et le père organisant la fête, le grand frère revient. Quand le grand frère revient, on va s'arrêter par là. La Bible dit qu'il va entendre la musique et les danses. Vous voyez, dans notre royaume, il y a la musique et la danse. Mais c'est différent par rapport de là où il venait. Parce que là, quand vous dansez, après avoir dansé, c'est la débauche. C'est la prostitution. Les frères entre frères, sœurs entre sœurs, c'est la prostitution. Voilà la différence. Mais chez nous, il y a la crainte, il y a le respect. Il y a le respect parce que ce sont nos sœurs, nous les respectons. Le seul endroit où la sœur, il est appelé ma sœur, ma fiancée. C'est dans le Cantique des Cantiques, l'image de l'église. Ta fiancée, mais il est d'abord ta sœur. Respecte-la en tant que sœur. Tu ne peux pas outrepasser les limites avant le temps. Do you understand? Alors, le grand frère va dire quelque chose de profond. Il était en colère contre le père. Comment le père va accepter cet enfant? C'est lui, qui a tout détruit. Verset 24. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint, approcha de la maison, il entendit la musique et la danse. Il appela un des serviteurs, il lui demanda ce qui c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Le père vient de le prier d'entrer. Pourquoi? Parce que lui, il est le prochain leader. Donc le père est en train de le coacher pour lui montrer que oui, quand il va rester père, quand il va rester avec la vision, sache-le qu'il y aura des fils prodiges.
les fils prodigues dans ton ministère. Voilà comment on traite les choses. Je vais t'apprendre dans ces cas, voilà comment tu dois agir. Voilà les cœurs que tu dois avoir. C'est ça le travail que le père fait. Les grands frères s'étaient énervés, mais le père devait lui apprendre comment agir devant de telles situations. C'est ça le travail d'un coach. Il devrait l'aider. Tu ne peux pas tomber dans la folie. Tu ne peux pas laisser ta colère t'emporter. Mais tu dois avoir un cœur de père. Tu dois avoir un cœur d'un leader. Un leader, il ne voit pas là où la personne est, mais il doit voir la personne là où il sera. Tu ne vois pas? C'est le père qui va lui ouvrir les yeux. Il dit, mais c'était mort. Il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il est retrouvé. Donc c'était mort. Vous le voyez là, manger, danser, c'était mort. Il prêchait, c'était mort. Il y a combien de morts que nous avons? Les fils qui sont sortis comme ça, ce sont des morts. Vous le voyez prêcher. Oh, campagne, ce sont des morts. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ont tout détruit, tout bousillé. Ils sont en train de dépenser la grâce, dépenser l'onction. Ils finiront down. Oh my God. Ressaisis-toi, rentre comme ce jeune homme l'a fait. Et écoutez, c'est que I like it. Il dit, verset 29, il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, tant d'années. Il connaît, ce n'était pas un travail d'un mois, d'une année, tant d'années. Il est resté tant d'années au pied de son père, suivant sa formation. My God, reste, peu importe combien d'années cela prendra, reste, c'est pour ton bien, c'est pour ton intérêt. Oh my God. Sans avoir transgressé tes ordres, sans avoir transgressé, oh my God, voilà des hommes mûrs et matures qui sont sur un leadership, ils ne transgressent pas les ordres de leur leader. Ils écoutent, obéissent, ils reproduisent la même chose. Ils font exactement ce que les leaders leur demandent de faire. Quand on est mûr, quand on est mature, on allège la tâche d'un leader. On ne devient pas un problème, on ne devient pas un poids. Il dit, je n'ai jamais transgressé tes ordres. Un homme mûr, mature, qui a compris le fonctionnement du royaume, il ne transgresse pas les ordres que son leader donne. Quand il donne des ordres, des orientations, des lignes, on respecte, on fait comme Moïse fait donner des ordres. Il venait voir si les choses étaient faites comme il avait ordonné. C'est ça le rôle d'un leader. Et les fils, oh oui, il dit, Père, je n'ai jamais. Oh merci Seigneur, si on pourra avoir des fils comme ça, qui n'ont jamais transgressé l'ordre donné pour le bien-être des lèvres et du ministère. Good God Almighty, to Jesus be the glory. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec de prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Oh, un homme mûr, mature, est toujours avec le père. Attaché, collé avec son père. Parce qu'il sait qu'il est en train de recevoir son éducation, sa formation pour son demain. Et du tout ce que j'ai est à toi. My God, c'est ça l'héritage. Ce que le père a est à toi. Il te prête seulement, il te prépare. Tout ce qu'il a est à toi. C'est pour ton bien-être, c'est pour ton demain. Le Père cherche seulement que demain, que tu sois bien, que tu sois heureux. Quand tu vas entrer dans le ministère, que tu fasses les choses correctement. Ah, je suis obligé d'aller vite là. Mais il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Beaucoup de fils et de filles, des jeunes qui voulaient anticiper, ils sont morts, ils sont perdus. Il n'y a pas de repère sans père. Il n'y a pas de ressources sans source. Retourne, va retrouver ta repère. Retourne à la source. Le travail doit être achevé. Je suis obligé de terminer. Il me reste que 40 secondes. Et je donne l'occasion à quelqu'un. Si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, parce que ça c'est plus que toute autre chose. Seulement, fais cette petite prière avec moi, ce que nous appelons la prière du pécheur. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je viens à toi, je m'incline à tes pieds.
Seigneur, je crois que tu étais mort pour moi à la croix, ressuscité après 3 jours et tu es Seigneur au siècle des siècles. Seigneur, j'ouvre mon cœur, je t'invite, viens. Deviens mon sauveur et Seigneur. Je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur. Je crois que tu étais mort pour moi et que ton sang puisse me laver de tous mes péchés. Et que mon nom soit écrit dans ton livret des familles et que je fasse partie, Seigneur, de ta grande famille. Et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Je divorce le monde. Oui, si tu as fait cette prière, crois que tu es né de nouveau. Tu es le bienvenu dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, contacte-nous. Nous allons vous aider, vous guider vers un bon berger qui vous pètera avec sagesse et intelligence. Et n'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Je sais que vous êtes enrichis, quoique beaucoup de choses sont gardées. Mais à l'école, quand nous allons faire l'école du ministère ici, venez sur le leadership. On aura des conventions à faire. Venez pour recevoir les restes. À nous retrouver dimanche prochain. God bless you. Bye. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.